sommes sur le stand Haworth avec Pascal à mes côtés qui va me faire découvrir comment travaille Haworth, à partir de quels matériaux ils conçoivent le mobilier qu'ils proposent aux entreprises. On fait le tour du propriétaire ensemble? On est parti. Quand on est devant ce bloc de rangement, on a plusieurs choses qui sont à remarquer. La première, c'est l'accessoirisation que l'on a faite, où on pourrait croire que ce sont des objets qui sont neufs, mais non, c'est des objets qui ont une première vie déjà. C'est-à-dire nous, ce qu'on a fait avec Label Emmaüs, qui est notre partenaire là-dessus, c'est qu'on a transmis quels étaient les codes du stand en termes de colorimétrie, en termes d'ambiance. Et donc, ils ont un designer qui s'est appuyé sur l'ensemble des ressourceries qu'ils ont en France pour sélectionner les petits objets, pour les chiner, et ensuite arriver avec une solution complète d'aménagement de l'espace. Donc c'est très joli, il y a beaucoup de goût, des produits sont de qualité, et ils ont déjà eu une première histoire. L'autre élément qui est intéressant sur ce bloc, c'est que on a réutilisé des armoires existantes d'un client, des armoires métalliques, et qu'on a complètement intégrées dans un meuble agencé pour avoir une solution de rangement très moderne, tout en réutilisant du matériau existant. L'autre élément à avoir en tête, c'est toutes ces portes. On est sur des finitions qui sont à base de draps qui ont été récupérés. On vient appliquer sur chacun des casiers. Et donc, on a quelque chose qui est à la fois un mix avec du neuf et des objets réutilisés et des matériaux qui ont été réutilisés. Et ensuite, le dernier élément à mentionner là-dessus, c'est qu'on est sur des solutions de casiers connectés, donc très modernes, même si c'est des objets qui ont déjà eu une première vie. Et on a la capacité maintenant, avec ce système que l'on voit ici, de rétrofiter des casiers existants à clé ou à code pour faire en sorte qu'ils soient connectés pour avoir aussi une deuxième vie. L'acoustique, j'ai le sentiment que c'est vraiment une des tendances fortes de cette édition 2025 du salon. Alors, dans les cabines et qui isolent du bruit ambiant, on a quelque chose qui est très différent de ce qui peut exister sur tout le salon, où on va non seulement avoir l'isolation quand on est à l'intérieur, mais on a en plus l'isolation à l'extérieur. On peut aller la voir. On va la tester. Je veux. Elle est complètement recouverte de tissu et avec de la mousse acoustique à l'intérieur. Ce qui fait que quand je vais parler contre, je peux faire l'expérience avec la caméra, eh bien le son ne rebondit pas puisqu'on est complètement absorbé, alors que quand on est comme ça, forcément, le son est... C'est ce qu'on retrouve dans les cabines d'enregistrement de radio, de médias ou de doublage. Ouais. Il y a toujours ce type de tissu. Vous avez appliqué les mêmes principes en fait. C'est le même principe, et ce qui fait que non seulement j'apporte de l'acoustique à l'intérieur de la cabine, mais j'améliore le confort acoustique pour ceux qui sont à l'extérieur de la cabine. La seconde main, la seconde vie aussi des mobiliers, ça fait partie des éléments que vous affichez sur votre stand. Sur l'espace matériaux, où pour le coup, on voit la matière première qu'on va utiliser. Jusqu'à présent, on était beaucoup avec des mousses synthétiques. Et donc là maintenant, on utilise des chutes de jeans qu'on va compacter pour avoir au final non pas de la mousse synthétique, mais des chutes de jeans qui vont nous permettre d'avoir un niveau d'absorbant qui est identique à celui que l'on a. Même caractéristique, mais en recyclant. Exactement, c'est ça. Comment vous les récupérez tous ces là par exemple, c'est des morceaux plastiques de bouteilles. Comment ça se passe le modèle économique? Ça se passe comment? Ben là, on a des partenaires qui récupèrent l'ensemble des éléments plastiques qui peuvent être soit dans les océans, soit avec des déchetteries, et qui ensuite sont broyés en petits éléments. Et ensuite, le procédé nous permettra de faire des fils comme cela, par exemple. Donc finalement, on arrive à créer du tissu avec du plastique qu'on a récupéré de différents endroits, soit dans les océans, soit sur la Terre. Un autre exemple qui est celui-ci, où là, on est à base de lin, typiquement, et 80% de la production de lin en Europe, elle est fabriquée en Normandie. Peu de gens le savent, mais c'est une réalité. Il y a une filière du lin qui est d'ailleurs en plein essor, notamment aussi en Bretagne. Ils veulent concurrencer la Normandie, j'ai vu. Donc il y en aura et il y en a partout. Et donc avec ça, on peut recréer des revêtements de surface
qu'on vient appliquer sur nos mobiliers, ce qui fait que on a voilà, des finitions qui sont elles aussi issues de matières complètement naturelles et évidemment biosourcées de la même manière. Et en plus, on le fait au local puisque le lin, c'est en Normandie. Notre usine, elle se trouve en Vendée. Donc voilà, une solution en plus naturelle et 100% locale. Il vous manque plus que la Bretagne, c'est ce que je dis. C'est ça. C'est un peu chauvin, hein. Non, Mais bon. mais la Bretagne, bah, moi je suis breton. Donc voilà, je suis un produit breton. Eh ben moi aussi. Je suis pas à vendre. Faites comme si j'étais pas là. Faites comme si j'étais pas là. Continuez. Et moi je vais continuer à parler, mais du coup tu vas plus longtemps. Eh ben tiens, on va voir. On Eh fait oui. le test par contre. Puisque là on C'est est du direct, continue à être dehors. Et tu vois l'espace qui est vraiment bien intégré. Et je pense que tu n'entends rien. Et moi je n'entends rien de ce qui se passe à l'intérieur. Vous faisiez semblant de parler. Nous sommes avec les jardiniers du vivant, l'équipe sauvage, père et fils. Ça va, messieurs? Eh ouais, super. Très bien, merci. Qu'est-ce que vos clients viennent chercher quand ils viennent chez vous? Ils viennent chercher l'expérience parce que ça fait quand même 35 ans ans qu'on existe. 35 ans qu'on existe. Ils viennent chercher le vivant. Ils viennent chercher aussi une entreprise RSE qui sait écouter les gens, qui apporte du bien-être dans l'entreprise. Voilà. Ils viennent chercher du service. Toute l'équipe qui est au service de nos clients. Voilà. Et est-ce qu'il y a de plus en plus de plantes dans les entreprises? Eh bien oui, parce qu'il faut faire revenir les salariés au travail après la période de télétravail et donc ça permet d'avoir des locaux un peu comme chez soi avec les plantes. Le bienfait des plantes au travail et ça participe à la QVT? Oui, ça participe à la qualité de vie au travail, ça c'est indéniable. Il y a des études suédoises qui le démontrent que des plantes dans un lieu de travail apaisent les relations entre collaborateurs. Quelles sont les plantes qui sont les plus demandées là? C'est les tendances en matière de plantes, messieurs. Le Strelitzia, le Quincia, les Areca, des plantes comme le Strelitzia qu'on a derrière qui permettent exactement, qui permettent de rapporter. On a des plantes qu'on va retrouver aussi à la maison, qu'on va trouver dans les pays exotiques en extérieur. Et aussi des choses assez simples, pas compliquées, et qui donnent tout de suite un volume important dans les bureaux. Merci messieurs. Vous êtes de belles plantes. Ah ouais. Nous sommes sur le stand de Textiflore avec Louis qui va nous présenter vos activités. Qu'est-ce que vous faites? Alors Textiflore, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc on est une société de fourniture et pose de revêtement de sol souple, basée donc plutôt sur des bâtiments tertiaires, en produits neufs et produits de réemploi. Aujourd'hui, on travaille sur des produits en vente traditionnelle, en fourniture et pose. On fait aussi un petit peu de location de sol pour des événements ou des marketing suites de clients. Donc voilà, on travaille sur tout ce principe-là. On a une démarche environnementale sur la partie vraiment recyclage, réemploi et valorisation des produits. On essaie de faire un petit peu un conseil en amont des produits et des projets pour avoir vraiment le bon produit sur la partie vraiment utilisation. Quels matériaux vous utilisez? Aujourd'hui, on utilise des dalles moquettes et des dalles de PVC qui sont plutôt plombantes. L'idée des dalles moquettes et des dalles PVC, c'est d'avoir une maintenance, d'avoir une durée de vie. Donc en termes de maintenance, c'est une pose sans colle. La pose sans colle, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est des tactiles qu'on vient installer au coin d'une dalle qui permet vraiment de fixer le sol. Si vous voulez, je peux vous montrer un petit peu le process. Le process est simple. C'est un produit qui est collant côté uniquement moquette, qui permet d'avoir une maintenance et une modularité des sols assez intéressante. C'est fait avec quoi? Alors c'est du textile, hein, ça reste du coton, du textile, avec des sous-couches plutôt en bitume qui sont aujourd'hui maintenant qui passent vraiment maintenant en matière biosourcée, éco-responsable, qui permettent d'avoir des produits 100% recyclés et 100% recyclables. C'est vos dernières innovations, vos dernières nouveautés que vous présentez? Alors en nouveauté, maintenant on fait énormément de locations courte durée, des locations d'usage. Ça permet d'avoir vraiment de facturer l'usage du produit, de faciliter finalement le réemploi des sols plus tard et d'avoir vraiment une traçabilité sur les gisements. On est vraiment en phase de conseil là-dessus. C'est des nouveautés qu'on fait aujourd'hui. On fait beaucoup de calpinage en produits neufs et produits de réemploi pour aider justement les architectes et les utilisateurs à vraiment favoriser la durabilité. On a nos box ici, nos caisses palettes qu'on a créées justement pour le sourcing de réemploi, le conditionnement. Ça nous permet vraiment de les envoyer sur chantier. C'est des box qui sont pliables et qu'on déplie, qu'on peut remplir grâce aux dalles moquettes.
L'idée, c'est vraiment d'avoir, de faciliter le conditionnement de tout ça. Ça part dans notre atelier de nettoyage. On reconditionne, on nettoie et on repose. Merci beaucoup, Louis. Merci à vous.